Bienvenue à la dernière édition du NC Sport Weekly News, vos sports nautiques principaux. Le meilleur de la planche à voile à Fuerteventura, Ofringa, Goyito et Albo qui prennent la PWA Grand Chelem des îles Canaries en offrant de fantastiques slaloms et du freestyle. Tyler Wright est de retour et attrape le Vans US Open lors d'un affrontement final avec Stephanie Gilmore à Huntington Beach. Ian Williams et l'équipage de Gak Pindar retiennent les Néo-Zélandais de Phil Robertson de Waka Racing. Un petit historique avec notre correspondant Sébastien Destremo. En bref, le Round Britain Race et l'Irlande pour commencer ce week-end. Relevez le défi des multijoueurs et inscrivez-vous sur Regatta 1 virtuel. La plus célèbre course de yacht du monde. 188 années, Young Cowes Week 2014 est maintenant en plein essor. Corse classique aperçu, Michel Dejoie et l'équipage seront à bord. Un méga spécial vous attend en septembre. NC Sport, plongez dans l'action. Nœuds et des conditions de vagues spectaculaires ont balayé les îles Canaries pour la PWA Fuerteventura Grand Chelem. Plus de 100 des meilleurs hommes et femmes professionnels dans le monde se sont affrontés dans les deux disciplines de slalom et freestyle. Confirmons à nouveau ses résultats de 2013. José Goyito Estredo du Venezuela, ici 5 fois champion du monde, a finalement obtenu de nouveau sa forme et battu le champion du monde en titre Kiri Tode de Bonaire pour une poignée seulement de points, après avoir remporté les doubles éliminations et une super finale, alors que la troisième place d'honneur est allée au Belge Steven van Broekhoven. C'était une victoire émouvante pour Goyito, un an après la perte de l'Allemand Paskowski du cancer, une tragédie qui a frappé toute la famille PWA. Je voulais gagner dans cet événement et dédier la victoire à mon meilleur ami André Paskowski. Je suis tellement content que je n'arrive pas à croire à ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est incroyable. Chez les dames, la 6 fois championne du monde Sarah Akita Ofringa a encore une fois prouvé qui est la reine du freestyle. Le prodige Aruba était incomparable, elle rafle toutes les manches de la compétition. De grandes surprises avec la Russe Olia Raskina, qui a décroché son premier podium PWA à la 2e place, et Ada Johanne Stockad Brodholt de Norvège arrivée 3e. C'est donc la fin de la Coupe du Monde 2014 à Fuerteventura. J'ai vraiment apprécié cet événement. Nous avons eu du vent tous les jours, il y avait une très bonne ambiance à la plage, je suis très content de ma performance sur l'eau. Quand on a fini première, ça fait plaisir. Fuerteventura a également offert de magnifiques slaloms pour la flotte des hommes à ce PWA Grand Chelem et Antoine Albo en a fait autant. Sur un retour remarquable de celle qui est peut-être sa pire saison, le pro vétéran a remporté 3 des 5 tours restants pour obtenir le titre de l'événement dans les derniers jours de la course. Sur ces îles Canaries, c'était une question de français non seulement pour Albo, mais aussi pour Cyril Moussoulimani, Pascal Toselli et Pierre Mortefond qui ont rempli les 4 premières places. Je suis assez content, surtout que c'était un peu difficile au début de la semaine. Pascal talonnait beaucoup, j'ai fait de mon mieux. Je me suis un peu battu, vous voyez, et après j'ai obtenu un peu plus de vent et j'ai un peu réduit ma vitesse. Et à la fin, j'étais un peu plus rapide et après ça a été facile pour moi. Pour plus de windsurfing et d'action sur la planche à voile, on vous attend à la première de ce samedi de Top Story à partir des îles Canaries. Avec le bilan complet de la PWA, le PKRA de Grand Chelem, les interviews, les moments forts et les résultats ici sur NC Sport. Les choses ont vraiment chauffé dans ce tour ASP Championship 2014 femmes. En effet, concurrentes se sont réunies à Huntington Beach pour le Vans US Open le week-end.
C'est sous les vagues d'1 mètre qui finissent sous la jetée que les Australiennes Stephanie Gilmore et Tyler Wright se sont rencontrées pour une super finale classique de surf classique en Californie. La championne du monde 2012 Stephanie Gilmore est revenue en force aux États-Unis et s'est acheminée vers le sommet de justesse d'abord pour la défaite américaine Laki Peterson dans les quarts de finale. Puis s'est imposée dans les demi-finales avec un énorme 9,93 pour un total de 16,10 à 14,03 contre une autre concurrente australienne et numéro 2 mondiale, Sally Fitzgibbons. Tyler Wright a éliminé la championne du monde Carissa Moore dans son quart de finale et impose une fois de plus en demi-finale un 13-17 à 8,70 contre une autre hawaïenne, Malia Manuel. L'épreuve de force finale toute australienne à ce 2014 US Open a été marquée par des accalmies et des remises en jeu. Tyler a certainement frappé fort en premier avec un 8,67 qui a transformé le match en grande difficulté pour Stephanie. Avec encore quelques bonnes vagues, Gilmore a commencé en tête. Ensuite, elle n'a pas pu répéter ses meilleures performances dues aux conditions de vagues qui se sont détériorées. Bien que Wright a pris la tête avec 10 minutes de temps, elle a obtenu sa première victoire de la saison avec un 14,77 à 13,16. L'actuel classement mondial ASP des dames voit de nouveau Carissa Moore et Sally Fitzgibbons pratiquement coude à coude. Avec Wright 3e, Gilmore à la 4e place et Manuel qui ferme la liste des 5 premières. Est-ce que Carissa gardera sa couronne ? Avec encore 4 événements à suivre après l'été, le moment de la vérité s'approche à grands pas. Vous serez là avec NC Sport. Une impressionnante victoire du skipper britannique Ian Williams et son équipage au Sopot Match Race en Pologne. Vous regardez le journal de la voile d'Stop News. Bienvenue au bureau. Le Sopot Match Race se déroule sur la Baltique dans la station balnéaire polonaise près de Gdansk. C'est la première fois qu'un événement polonais apparaît sur le Alpari World Match Racing Tour et sa saveur unique est un immense succès populaire. La dernière journée débute par la fin des épreuves des demi-finales. Le Français Mathieu Richard prend rapidement la mesure de son adversaire Taylor Canfield et obtient son ticket pour la finale. Mené 2-0 par Phil Robertson, Ian Williams doit tout donner et parvient à gagner 3 courses d'affilée, synonyme de qualification pour la finale. Je n'aurais jamais pensé ce matin qu'on allait passer le cap des demi-finales, mais mes gains ont été énormes. La course pour le titre du Sopot Match Race se joue donc entre les Anglais de Ian Williams face aux Français de Mathieu Richard. JC Pindar plante une pénalité à Richard dans la phase de pré-départ de la première manche et s'envole vers une première victoire. Richard parvient à prendre l'avantage dans le premier bord de la deuxième manche et réussit à revenir au score 1-1. La troisième et dernière course est un match tellement serré que les deux bateaux se percutent à la bouée sous le vent. Pour son erreur, Richard reçoit un drapeau rouge, synonyme de pénalité immédiate. C'est un peu frustrant de perdre en finale, mais c'est quand même un très bon résultat pour notre équipe. Nous terminons deuxième ici et nous faisons sans doute un bond en avant au classement du Tour. On est à nouveau dans le match et c'est un très bon résultat pour nous. La pénalité accordée à Richard est tout ce dont Williams a besoin pour s'envoler vers la victoire finale. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu gagner ici à Sopot. On est arrivé ici en pensant qu'une place en demi-finale nous permettrait de mettre la pression sur nos adversaires au classement annuel. Le correspondant Sébastien Destremo vous emmène également à la 7-Star Round Britain Race en Irlande. La frénésie est sur les quais et le coup de feu pour cette course de 1800 milles nautiques est prévu pour dimanche 10 août. Tenu par la Royal Ocean Racing Club, c'est un événement magique avec tous les grands noms et les plus grands classifiés de la course.
Les modes 70 et les IMO CA60, classe 40, et même 5 de la nouvelle formation VOR65 pour la Volvo Ocean Race seront sur l'eau pour leur premier véritable affrontement. Vous pouvez aussi, et dans le confort de votre ordinateur en tant que partenaire de course virtuelle Regatta, préparer votre bateau, prêt pour l'entrée. Multicoque, monocoque, vous choisissez. Il suffit d'aller à virtualregatta.com. Joignez-vous à cette expérience et naviguez contre le meilleur. Les résultats complets, les moments forts et les désinterviews dans la prochaine édition NC Sport. En bref, un autre classique britannique, Semaine de Chaos, est également en plein essor. Peut-être la plus célèbre régate au monde, cet événement peut compter sur 188 années de tradition qui le prouvent. Les marins de talent de différentes catégories sont maintenant sur l'eau, y compris division IRC, des croiseurs, Figaro, HL, Jace, Dragon et beaucoup plus. La fête d'une semaine comprend des courses et des événements très particuliers à terre, attire les foules par milliers de partout au Royaume-Uni. Organisée avec succès grâce aux efforts de tous les clubs Chaos pour les 50 dernières années, cette édition de la semaine de Chaos est certainement à la hauteur de sa réputation. D'autres temps forts en août, avec l'expert local de yacht classique Michel Dejoie, vous embarquera dans la course de la Corse classique du 23 au 31 août. Également en partenariat avec Nautical Channel, cette 5e édition de la régate portera de nouveau sur l'eau une flotte de vintage et yacht esprit de tradition. Cette promesse vous fera voyager dans le temps et dans la réalité, un circuit de port en port autour de cette île incroyable de la Méditerranée. Montez à bord avec Michel et son équipage pour une présentation très spéciale de la Corse Classique 2014. Ce sera en septembre uniquement sur Nautical Channel. Nœuds et les houles de pompage dans les îles Canaries. Soyez là, rejoignez-nous sur Nautical Channel pour la première de ce samedi de Top Story pour le PKRA et PWA Grand Chelem à Fuerteventura. Merci de nous avoir suivis. Les nouvelles émissions de NC Sport seront de retour sur les ondes en direct après une interruption. Rendez-vous jeudi 4 septembre. Plongez dans l'action avec NC Sport.